Bonjour l'élite, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, d'autant plus qu'aujourd'hui je reviens avec une nouvelle recette, quelque chose de super rapide, pratique, gourmand, accessible et facile, vous l'aurez compris, une recette de crêpes inratable. Pour ça, je passe tout de suite l'introduction et je reviens vous présenter tous les ingrédients dont on aura besoin. Pour cette recette, on aura besoin de 225 g de farine, 40 g de sucre, 3 œufs de taille moyenne, 20 g de beurre fondu, 500 ml de lait entier et j'ai pris une orange pour pouvoir avoir du zeste. Juste une toute petite précision ici, c'est que dans la recette traditionnelle de crêpes, on ne met pas de sucre, mais moi je préfère toujours en mettre, je trouve que ça donne un meilleur goût quoi. Et je n'en mets pas beaucoup puisque l'idée c'est vraiment de garder des crêpes qui sont un peu neutres, un peu sucrées comme ça, surtout que je sais qu'après je vais parfumer ou alors je vais garnir avec de la pâte à tartiner, de la marmelade, de la confiture, alors je n'abuse pas sur le sucre au départ, mais si vous voulez, vous pouvez en mettre, il n'y a pas du tout de souci avec ça. Une autre précision que je vais vous donner, c'est que c'est toujours idéal d'utiliser du lait liquide pour faire ça, mais ça ne vous oblige pas forcément à vous cramponner à la recette de base, à la recette traditionnelle. Vous pouvez aussi utiliser de la crème, faire remplacer le lait par de la crème liquide et remplacer même le sucre par du sucre glace. Ça donne toujours un meilleur résultat. Ma sœur récemment a remplacé le lait par du yaourt. J'avais jamais essayé, mais voilà que la recette peut être adaptée en fonction de vos goûts. Dans un saladier assez grand pour contenir tous les ingrédients, je commence par mettre 225 g de farine, j'ai rajouté les 40 g de sucre, je vais prendre l'orange que je vais râper pour pouvoir garder le zeste. Ensuite, je vais ajouter la pincée de sel, c'est important pour pouvoir rehausser le goût. Je mets les 3 œufs d'un seul coup et je commence directement à tourner à l'aide d'un fouet. Le mouvement c'est vraiment de l'intérieur vers l'extérieur, on n'oublie pas d'aller chercher la pâte sur les côtés. Vous voyez, ça forme une boule, ce n'est pas grave, c'est parce qu'il y a plus d'ingrédients secs que d'ingrédients liquides, mais ici avec le beurre ça va déjà aider à liquéfier la pâte et je continue à tourner avec le même mouvement de l'intérieur vers l'extérieur et ensuite dernière étape, je vais rajouter du lait en 4 fois. Là c'est la première fois, je vais continuer à tourner, ça va déjà rendre la pâte plus liquide et plus lisse. Je vais faire répéter l'opération une deuxième fois. Toujours en partant de l'intérieur vers l'extérieur comme je vous l'ai dit, une troisième fois et à partir de la troisième fois, à vous d'observer pour voir si la pâte est assez lisse ou pas. Je vais laisser reposer la pâte entre 20 et 60 minutes, moi je vous conseille de laisser 30 à 40 minutes. J'ai sorti la pâte du frigo puisque moi je l'ai mis au frais, je préfère, la pâte devient meilleure et je vais cuire. Pour la cuire, tout simplement, il faut mettre dans une poêle ou une crêpière que vous allez induire d'huile pour pas que ça colle, mais si vous avez une poêle anti-adhésive c'est encore mieux. Et à l'aide d'une louche remplie aux 3/4, je vais mettre la pâte, l'étaler très bien et n'hésitez pas vraiment à prendre la poêle et la tourner pour que la pâte soit uniformément étalée à l'aide d'une, je sais plus comment on appelle le truc vert là. Bref, je retourne et je répète l'opération, Là, j'ai voulu faire comme dans les films, vous savez, quand il lève la poêle et puis bam, il lance comme ça la crêpe. Mais ouais, j'ai essayé, puis ça collait, ça voulait pas. Ouais, là peut-être. Non, bref, non, en fait j'ai laissé tomber, j'ai continué à faire de manière classique et normale et vous voyez que c'est hyper simple à faire, ça va très vite et si le feu, et moi parce que là en fait oui j'ai oublié de vous dire, j'ai mis le feu à 7 et là c'est vraiment bon puisque ça cuit bien tout simplement et là c'est moi en train de vous narguer puisque je mange mes crêpes qui sont juste trop bonnes. Voilà tout le monde, j'espère que vous avez aimé cette recette ultra facile et rapide de crêpes. Pour ma part, c'est toujours un plaisir de me tenir ici pour partager avec vous ce genre de recette. Si vous avez aimé et que vous désirez reproduire ça avec des amis ou en famille, n'hésitez pas à me montrer vos photos sur mon compte Instagram. Je réponds dessus facilement et rapidement. Venez me parler, me suivre sur Instagram, sachant aussi qu'il y a tous les dimanches des jeux concours liés aux vidéos que je fais. Il est donc l'heure pour moi d'annoncer la gagnante, puisque c'est une fille, la gagnante du précédent concours, qui est It's the Chosen One sur
Instagram. Si tu reconnais ton identifiant, toutes mes félicitations. Viens me parler en privé sur Instagram et on verra ensemble comment faire pour te faire parvenir le livre qui est, je rappelle, Une vie de défi, qui est lié à ma précédente vidéo publiée la semaine dernière. Si vous n'avez pas encore vu, ça s'affiche juste ici sur le petit i. Allez voir et n'hésitez pas de partager cette vidéo-là comme celle-ci. Likez, partagez, abonnez-vous. Vous connaissez un peu le scénario. Avec vos familles, vos amis, partagez. Et on se retrouve ensemble le dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et à dimanche prochain.